municipal est ouvert. Alors, désignation d'une secrétaire de séance. On avait une volontaire, Karine Guillaume. Y a-t-il des voix contre? Ah oui, c'est vrai. Merci. J'oublie tout le temps. Ça pose problème des fois. Attends. Oui. Donc, conseil ouvert à 20h. Secrétaire de séance, bon, Karine Guillossou, c'est bon. Donc, appel. Monsieur Vouriot. Présent. Monsieur Plumard. Présent. Madame Lefort. Présente. Monsieur Veklinowski, pouvoir à Madame Altavilla. Madame Courtine. Présente. Monsieur Bernier. Présent. Madame Picard. Présente. Monsieur Piocel. Présent. Madame Bartuccio. Présente. Madame Lacombe. Présente. Monsieur Delvert. Présent. Monsieur Latex. Présent. Madame Guillossou. Présente. Madame Altavilla. Présente. Monsieur Medjidi. Présent. Monsieur Dinal. Présent. Madame Chéaf, pouvoir à Madame Bartuccio. Monsieur Chapotel. Présent. Madame Carca. Présente. Madame Co, pouvoir à Madame Lefort. Monsieur Pereira. Présent. Madame Glohagen. Présente. Madame Gay. Présente. Monsieur Verona, pouvoir à Madame Bise. Madame Strauss. Présente. Monsieur Combe. Présent. Madame Baudou, pouvoir à Monsieur Déré. Monsieur Déré. Présente. Madame Bise. Présente. Bien, donc nous avons le quorum. Donc, première, du fait de la démission de M. Guérin, qui nous en a fait part, au 31 mars 2023, donc on a porté cette démission à la connaissance du préfet le 4 avril 2023, qui a accepté, et en consultant la liste d'opposition, M. Combe, Éric Combe, a accepté de rentrer comme conseiller municipal. Donc, nous l'accueillons et nous enregistrons sa venue. Bien. Alors ensuite, il y avait deux approbations de procès-verbal. Le premier concernait la séance du conseil municipal du 23 mars 2023. Y a-t-il des remarques? Oui, si faut faire. Vous m'entendez? Oui, oui. C'était pour faire des commentaires en amont du procès-verbal du 23 mars, Oui. pour avoir des précisions que nous avions déjà posées par question pour certaines. Sur le site internet de la mairie n'apparaissent que les délibérations. Et ces délibérations, notamment, mentionnent de façon inexacte, à la fin, on signait le registre, on signait au registre les membres présents. Donc on rappelle que nous ne signons plus le registre et que cette mention apparaît toujours depuis le moment, depuis l'été dernier. Donc ça serait bien que toutes les listes de délibération où figure le fait que tout le monde ait signé, ça soit revu. Oui, oui. Par ailleurs, vu les modifications de toute manière de la réforme, il n'y a plus que le maire et là où le secrétaire de séance qui sont tenus à signer. Par ailleurs, sur les procès-verbaux, auparavant, ils étaient publiés, ils étaient mis en ligne. Le dernier qui a été mis en ligne est celui du 19 juillet 2022. Nous avions compris que la réforme en la matière, donc la réforme de la publicité des actes des collectivités locales, qui s'applique depuis le 1er juillet de l'année dernière, obligeait à la mise en ligne des PV 8 jours après leur adoption. Donc on se pose la question en fait de pourquoi ce n'est pas fait, si c'est un choix de ne pas suivre ou si c'est un oubli depuis, on va dire, l'été dernier. Donc on vous le... Voilà, donc vous l'avez, en tout cas pour certains points, vous l'avez déjà indiqué par mail, donc on se permet de le refaire en conseil municipal puisque les choses n'ont pas été modifiées. Non, ça a été modifié, je pense, on me le confirme. Ça a été modifié ? Pour les votes, pour les dernières. Alors pour les PV, oui, on a eu un souci de vidéo, donc on a revu tout cela. Et puis oui, il y a eu un problème que j'espère ne se reproduira plus. Voilà, donc on note... Oui. PV du 23 mars, j'avais juste
Oui, mais élément comme, de... oui, mais comme vous ne le votez pas, je ne vois pas pourquoi vous J'avais faites. un- Mais allez-y, on vous écoute. Alors, On vous effectivement, écoute, on ne prend pas part au vote, mais ça ne Oui. veut pas pour Oui, autant non. dire qu'on n'ait pas le droit de Je prendre vous la parole. taquine, Madame Bise. Ah, Parce je que sais pour pas, Madame Bise, pour vous couper la parole, il faut se lever tôt. Donc, je vous laisse la parole. Allez, Voilà, allez-y. je la prends. Allez-y. Je veux juste revenir sur le PV du 23 mars. C'est la Oui. partie qui concerne l'évolution de la rue de Gouverne. Oui. Puisque, effectivement, les PV sont très synthétiques, mais là, ils sont tellement synthétiques qu'il y a un certain nombre de discussions qui n'apparaissent pas. Et donc, la question se pose, c'est la cohérence entre les propos qui ont été tenus par vous-même et une délibération qu'on a votée en juillet de l'année dernière, qui indiquait que la parcelle BE58 était destinée à la création de l'entrée de la ZAC, et on a voté une délibération dans ce sens. Et lors du dernier conseil municipal, donc du 23 mars, vous indiquez que cette parcelle ne servira pas pour cette entrée, elle sera à la place du CTAM existant, et que le promoteur la reprend pour un projet hors ZAC, mais en continuité de celle-ci. Ça, ce sont vos propos, c'est un extrait de ce que vous avez indiqué. C'est tout à fait cela. D'accord, donc je ça veut confirme. Par rapport à vos propos, donc les informations qui auraient pu être intéressantes d'indiquer dans le PV donc, n'apparaissent pas sur cette partie-là, puisque c'est très résumé. Et ça pose la question de la délibération qui a été prise, où la parcelle était affectée à un usage particulier, si je peux utiliser ces termes, et ce qui n'est plus le cas par la suite. Donc vous savez, à force de faire des réunions publiques et d'expliquer le projet de ZAC est très évolutif. On passe par des étapes très contraignantes, où d'ailleurs l'enquête environnementale a été approuvée, et je vous le dis, on attend l'arrêté préfectoral sous 15 jours. Donc, la ZAC évolue. Il a toujours été dit que, et si vous avez suivi les débats d'il y a quelques années, il y avait bien un permis de construire pour mettre les services techniques proches de la déviation, parce que le bâtiment des services techniques allait être démoli pour faire l'entrée de ZAC. Et ça confirme les dernières informations que je vous ai données. Voilà. Bien. Donc, on note, mais je confirme. Donc, on approuve le projet du 23 mars. Qui est pour? Ou je commence à l'envers. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous ne votez pas. Qui est pour? Merci. Alors ensuite, le 30 mars, y a-t-il des remarques? Oui, bien sûr. Ah ben oui, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Allez-y. Non, mais c'est comme... Non, j'ai du mal... Je coupe pas le micro. Non, mais on est là aussi pour ça. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Donc apparemment, les propos que j'ai tenus au Conseil du 30 mars ont certainement dû gêner la majorité, étant donné que ce conseil municipal n'a pas été retranscrit en vidéo comme d'habitude. Donc, et de plus, mes propos n'ont pas été respectés au niveau du PV. Donc, je vais rééditer ce que j'ai dit. Vous pouvez le dire. Comment? Vous pouvez le dire. Merci. Donc, ça concerne l'augmentation de la taxe foncière, où j'avais dit que votre budget n'était pas sincère et qu'il était opportuniste et électoraliste. Donc, pas sincère parce que on en avait discuté ensemble, et bon, vous aviez votre position et nous la nôtre, sur le fait que beaucoup de lignes de crédit étaient gonflées par rapport aux autres années. Opportuniste, là vous mettez bien dans le résumé opportuniste, mais derrière j'avais dit pourquoi opportuniste. Opportuniste parce que vous profitez pour la première fois que les Théobaliens ne vont pas payer de taxes d'habitation pour augmenter les impôts. Et, non mais je ne dis pas le contraire, et électoraliste parce que nous sommes à mi-mandat et vous pensez que dans 3 ans, les Théobaliens auront oublié votre promesse de campagne. Mais ça, c'est votre appréciation, M. Derrière. C'est pas la nôtre. Mais je demande juste qu'elle soit retranscrite dans le PV. Oui. Ah bah oui. Oui. C'est tout ce que je demande. Oui. Bon. C'est noté, il n'y a pas d'obligation. Allez. Et pour la vidéo, pourquoi ça n'a pas été retranscrit? Il y a eu un problème de transmission. Voilà. On ne le fait plus en direct, on le fait en différé. Ça coûte moins cher. C'est juste enregistré, non?
C'est enregistré. Et ça n'a pas du tout enregistré ce jour-là. Il y avait des problèmes de son et autres. Il n'en a pas pu retranscrire. Mais là, j'espère, on a mis ça au point avec notre prestataire et ça devrait aller. J'espère que ça fonctionnera pour cette Oui, oui, bien sûr. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui pas, qui est pour, merci. Alors, donc, à l'élection de la commission d'appel d'offres, M. Guérin représentait la liste d'opposition. Du fait de sa démission, il convient d'élire donc un titulaire. Le poste vous revient tout naturellement. Madame Bise était suppléante. Alors, quelle est votre proposition? Bravo. Donc, je propose qu'on accepte en titulaire. Bien sûr. Donc, je propose Madame Bise. Oui, d'accord. Bon, nous approuvons la candidature de M. Déré. Merci. Bienvenue parmi nous. Bien. Et comme ça, vous verrez. Pardon? Comment? Ah bon? Pour celle-là, pour la commission. Vous allez, vous venez. Un coup, vous êtes là, un coup, vous partez, un coup, vous revenez. Ça fait grand plaisir de vous voir revenir. Voilà. Et vous verrez qu'il y a du travail. Et bien sûr que vous aurez tout le loisir de dire ce que vous pensez, comme d'habitude. Bien. Donc, délibération sur l'abonnement Navigo imaginaire scolaire pour les lycéens. Alors, oui, Martine, elle avait augmenté. Elle a augmenté cette année. Il y a des frais d'enregistrement de 8 €. La carte est à 173, si je, hein. Donc, on participait à 160, la moitié. Là, donc, on l'augmente à 170 € au titre des lycéens. Y a-t-il des remarques? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci pour eux. Et les étudiants ont fait pareil, hein, puisque nous, notre politique, c'est d'étudier tout au fil des études. Donc, pour les étudiants, de la même façon, une participation communale à hauteur de 170 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci, merci. Donc, délibération. Alors, c'est la délibération concernant l'UGAP. On va renégocier, vous savez, tous nos contrats, ils arrivent là. Donc, on travaille avec l'UGAP. On vous a dit pourquoi on prenait l'UGAP. Problème de sécurité, le montant le nombre de clients, d'achat de kilowatts et autres. Vous avez tout ça dans la note de synthèse, avec aussi les passages sur des contrats à 36 kVA. Donc, l'UGAP, effectivement, le défraiement se fait sur le prix du kilowatt. Donc, voilà, il faut que vous m'autorisiez à prendre comme prestataire l'UGAP pour négocier notre contrat d'électricité 3. Voilà. Y a-t-il des remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Ça va dans le bon sens. Alors, demande de subvention pour la vidéoprotection. Alors, effectivement, vous savez, les Jeux Olympiques débloquent tout. Et là, donc, comme on est une commune concernée par les Jeux Olympiques, on doit mettre 2 caméras à la sortie de la 104 sur le RD10P qui va à Torcy, puisque c'est l'axe qui va au futur site olympique de Vert. Donc, avec le préfet, hein, il nous l'exige au titre de la protection. Donc, on a eu l'accord, on a fait tous les documents pour cela. On a eu l'accord donc de la préfecture pour l'installation de ces 2 caméras qui, dans le montant, est chiffré à un peu plus de 30 000 €. Et nous sommes aidés par le FIPD, le Fonds interministériel de protection et de la délinquance, le bouclier de sécurité aussi, et le conseil régional, ce qui fait que cette opération est à 0 pour la commune. Alors il faudrait que tous les ans on ait des Jeux Olympiques et ça permettrait de faire la vidéoprotection donc de la commune. Y a-t-il des remarques? Oui. Oui, j'en ai une. Oui. La vidéoprotection, on en parle de peu près depuis 2010 ou 2010-2011, oui. où régulièrement on a des demandes de subventions. Oui. Donc la
question est, est-ce que ces demandes de subventions ont abouti ou pas du tout? Parce qu'il y en a eu au Sénat, il y en a eu au département, il y en a eu pas mal. Et aujourd'hui, la dernière fois qu'on a discuté de ce sujet-là, je vous ai demandé où vous comptiez placer les caméras pour surveiller les voiries de Saint-Thibault. Et on a eu un débat sur, vous m'avez dit, les grands axes, tout ça. Mais là, ma question, c'est encore une subvention, c'est-à-dire que j'attends une réponse de savoir si les autres sont devenus caducs ou pas. Monsieur Derré, vous avez suivi le budget? Qu'est-ce qu'on a mis dans le budget? Vidéoprotection, 300 000 €. Donc cette année, et Madame Bidot s'en occupe avec Marne-et-Gondoire, parce que c'est un projet qui est traité au niveau de Marne-et-Gondoire à travers le CSPD et autres, et cette année, nous espérons les subventions, et comme on vous l'a dit, il y aura l'installation de 13 caméras sur les axes principaux. Et ce qui a retardé aussi pendant 2-3 ans, voire plus, c'était le centre de surveillance, les fameux CSU qui est à Lagny, parce qu'il faut qu'on se branche, donc tout est en cours, mais je regarde ma boule de cristal, c'est pour peut-être cette année. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais encore, on a des réunions, Christine Bidot appelle tous les jours, et je pense que courant juin, on aura la réponse. Donc là, sur le budget, on a voté 300 000 € de subvention. Global. Donc là, vous nous dites que ça va rien coûter à la commune. Là, c'est autre chose, Monsieur Derré. Ah bon? Monsieur Derré, vous le faites exprès? Non, je ne crois pas, non. Je ne crois pas, Monsieur Derré. Soyez sérieux, voyons. Bien, donc c'est 2 caméras pour 30 000 déjà, vous voyez? Mais ça nous coûte rien. Alors on attend la prochaine, le geste généreux de l'État et du préfet. Voilà. Donc nous avons voté. En vote. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merveilleux. Les Jeux Olympiques calment tout le monde et font la cohésion. C'est parfait. C'est parfait. L'esprit olympique est là. On y va. Alors, aide au fonctionnement de la maison médicale. C'est la dernière année. On a lancé la maison médicale. Elle est remplie. Hein. Tout est là. Ça marche très bien. On a fait un petit parking qui va bien. On a eu les remerciements de la maison médicale parce que avec la zone bleue, ça permet aux clients, aux patients d'avoir un accès plus facile. Donc c'est une aide de la commune, une aide exceptionnelle au fonctionnement, puisqu'on avait dit jusqu'en fin 2023, le Covid avait pas mal perturbé les choses. C'est la dernière année. Donc ensuite, les praticiens prendront en charge l'ensemble. Voilà, c'est la fin de l'aide. Si on ne le fait pas, on n'a personne qui vient occuper la maison. Et nous, je vous le dis, on a en prévision une deuxième maison médicale. Voilà. Voyez, on vous dit, il y a des petits scoops. Il y a des petits scoops. Voilà. Mais là, ils ont participé aussi, là. 48 000 €. La région, 48 000. Et la région aussi, identique. Et l'ARS, 200 000, identique. Et là, on va relancer le projet. On a quelqu'un qui est avec nous et qui est très efficace là-dessus. Alors, aide au fonctionnement, qui est contre? Qui s'abstient? Oui, je comprends. Tu votes pas, participe pas au vote. Et qui est pour? Magnifique. On va voir au moins, là on est à 2 médailles olympiques. Alors je ne sais pas, si vous continuez comme ça, on va tout rafler. Hein. Bien, alors, mais bon c'est bien, j'adore ce climat. C'est peut-être parce qu'il manque quelqu'un, je ne sais pas, non. Je dis. Alors, participation de la commune de Saint-Thibault à la société coopérative d'intérêt collectif, SCIC Saint-Urvette Paris-Est. Donc ça c'est un projet, on vous a joint un plan, qui n'est sûrement pas le définitif, parce qu'on y travaille depuis des années avec Torcy. D'ailleurs, l'initiateur, c'est la commune de Torcy. Et puis, bien sûr, ce parc agricole se partage entre Torcy et Saint-Thibault. Vous avez toute l'explication. Donc, il y a un certain nombre de collectivités qui sont membres, qui participeront. On n'est pas les financeurs.
Donc, comme toute SEM ou autre, on va participer au conseil d'administration à hauteur. On prend 10 actions, 10 parts comme Torcy, 10 parts de 100 euros, 1000 euros, et on suivra la mise en place de ce parc, sachant que toute la partie maraîchère bio sera sur Torcy, puisqu'il y a déjà une exploitation agricole qui fait du blé, mais du blé bio. Donc les terrains sont classés bio, donc on peut faire du potager bio. Donc ça, alors Torcy aura les serres, aura le bâtiment technique, et nous, on aura plus la partie, comme on est sur la partie basse, un bassin de rétention qui acceptera les eaux de ruissellement pour faire de l'irrigation et complété par un forage qui sera peut-être sur Torcy à côté, forage venant remplir le bassin et servant à l'irrigation en cas de période sèche. Voilà. Donc c'est un projet et qui pourra servir effectivement les circuits courts en fonction de la production, les écoles et autres. Et voilà, ça nous va très bien, et surtout que sur Saint-Ébourg, tout est en friche et n'est pas exploité. Donc dans le plan qu'on vous a envoyé, c'était le plan de départ. Il sera un peu modifié, voilà. Mais il convient dès le départ que toutes les collectivités, il y a Epamarne aussi, puisque Epamarne gère les terrains même chez nous, il y a Torcy, il y a Marne-et-Gondoire. Voilà, il y a un certain nombre de partenaires qui sont associés à ce projet. C'est le départ. Même dans les statuts, si vous les avez lus, ils ne sont pas tout à fait conformes à ce qu'on va voter ce soir, entre autres sur le nombre de parts. Au départ, c'était 50, c'est plus que 10. Bien, y a-t-il des remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 4 médailles. Mise en place d'une mutuelle communale, donc ça c'est demandé par France Mutuelle. Là c'est une démarche où la commune ne fait que le transmettre. C'est au choix après de l'habitant avec toute la confidentialité qu'il faut et autres. Donc nous, il y a de nombreuses collectivités qui le font, donc on le présente et puis il s'inscrit qui veut. Voilà. Y a-t-il des... Oui, j'en ai une. Oui. Quelle a été la motivation de présenter ce projet-là? La motivation, on est très sollicité là-dessus. Il y a les mutuelles qui viennent, ce n'est pas la première fois. Il y a des communes qui le font de plus en plus. Il y a sûrement des personnes qui en ont besoin. Donc ça facilite l'accès à une mutuelle à des prix raisonnables. Vous avez eu des demandes de Théobaldien sur ce sujet? Oui, oui, oui. D'accord. Bah, oui. Oui, mais ça permet d'amener de la solidarité dans la commune. Oui. Pardon, Pierre, vas-y. Oui, toi, tu es en première ligne en plus. Voilà. Nous, on transmet. Après, chacun est libre d'y adhérer ou pas. Et voilà. Donc, y a-t-il d'autres remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 6 médailles. On continue. Alors là, des biens 100 mètres, c'est dans le chemin des Pierries, c'est dans la ceinture, c'est dans la ZAC carrément. Donc on va préempter et on va recéder ces terrains à aménagement 77. Donc vous voyez la surface, il y a 200, vous l'avez dans la note de synthèse, il y a 200 et quelques 245 mètres, plus 13 mètres, 15 mètres. Voilà, donc c'est des terrains qui seront intégrés dans la ZAC, dans la partie les glaces. Voilà. Y a-t-il des remarques? Non, une question. Ce terrain-là, dans la ZAC, sera attribué à quoi? Espace vert Non, mais c'est dans le schéma global de la ZAC. Je ne peux pas vous dire que là-dessus, il y aura 3 arbres ou 2 pieds de radis. Non, je c'est sais pas ce que je demande. Voilà, bon. Si vous me répondez, c'est la ZAC. Ça sera un espace vert, alors? Non, c'est consacré. Y aura-t-il une construction dessus ou pas? Peut-être, on ne sait pas. Sachant que cette zone, c'est du pavillonnaire. Oui, toute la butte des glaces, c'est du pavillonnaire. On est à la limite de Gouverne. Au-dessus, quand même. Pas la limite. Pas la limite. Gouverne, c'est beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus loin, Gouverne. C'est en bas de la... en bas. Vous inquiétez beaucoup pour Gouverne, c'est bien. Pas du tout, je m'inquiète surtout pour Saint-Thibault. Ah bon, mais ça... Il faut situer l'endroit de Saint-Thibault. Gouverne, c'est Gouverne. Bon, ok. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 7e étoile. Il y a des abstentions?
Tous? Ah oui, c'est vrai. Un coup, vous votez pour et quelques années après, vous votez contre. C'est vrai, c'est À vrai. quel moment on a voté pour? Pas vous. Vous, non. Ah bon? Vous, non, monsieur Derain. Ah bon, d'accord. Non, non. Vous savez rester des fois un peu fidèle à vos C'est pas des fois, objectifs. c'est tout le temps, monsieur. Non, 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 Tout non. le Allez, temps. on continue. On ne va pas polémiquer. Il y a un bon esprit ce soir, on ne va pas polémiquer. Bon, donc, abstention, vous avez noté. Régularisation de l'échange des parcelles. Donc, c'est lié au programme avec Plurial Novilia. Donc, on a fait des échanges avec eux. Vous avez le numéro des parcelles. Voilà, ça a permis de permettre la constructibilité et globalement, nous, de récupérer l'élargissement de trottoirs et autres. Hein, voilà. Donc, vous avez toute l'explication. Il faut m'autoriser à signer les actes, sachant que les frais d'actes notariés sont à la charge de l'acheteur. Voilà. Donc, y a-t-il des remarques? Oui. Oui, je voudrais revenir sur ce dossier parce que nous sommes quand même assez étonnés de voir que le promoteur finalement a pu construire sur un espace public. Puisque si on ne se trompe pas, la BC 347 de mémoire, il y a bien un bout de bâtiment qui est dessus. Cette parcelle n'a jamais est toujours du domaine public, donc ça veut dire qu'à Saint-Thibault, on autorise des promoteurs à construire sur l'espace public sans avoir déclassé la parcelle et sans lui avoir vendu. Madame Bise, oui, non, mais je vais vous raccourcir. Allez-y, allez-y. Non, monsieur le maire, vous avez parlé. Oui. Maintenant, c'est à mon tour. Je veux bien qu'on me coupe la parole et qu'on m'interdise de m'exprimer où que ce soit. C'est pour que vous ne perdiez pas votre temps. Mais allez-y, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. On n'est pas aux pièces, hein, on est en conseil municipal, on peut discuter et arrêter de vouloir à chaque fois que je ne m'exprime pas. Mais non, parce que vous perdez votre temps. Mais allez-y, exprimez-vous. Continuez. Donc, vous reconnaissez bien que la BC 347 n'a pas été vendue comme ça l'a été pour les autres parcelles qui sont citées et qu'il y a une construction dessus. Donc là, aujourd'hui, ce que vous nous indiquez, c'est qu'il y a une sorte de régularisation. Le promoteur a construit sur une parcelle qui n'appartient pas. Alors moi, je veux bien, peut-être que c'est totalement légal et donc vous allez nous rappeler les textes réglementaires qui vous permettent, en tout cas qui permettent aux promoteurs de faire ça. Et par ailleurs, du coup, c'est l'euro symbolique. Donc le promoteur, finalement, à qui on a déjà fait quand même, il me semble, si on additionne tout ce qu'on lui a vendu, on lui a quand même fait un montant de vente plus bas que ce qui était estimé. En tout cas, il y a des calculs qui ont été faits. Donc là, on lui refait un peu cadeau de parcelles sur lesquelles il y a des constructions. Oui. Alors, Madame Bise, avant de parler, on retourne 7 fois sa langue dans la bouche. Vous prenez une délibération qui date du 16 novembre 2017. D'ailleurs, que vous étiez à ce moment-là dans la majorité et vous avez voté pour. Et où on explique tout ça. Et là, c'est une régularisation, mais tout a été fait dans la délibération numéro 2017 094 et qui dit le prix de vente, pourquoi et comment il a été fait, et vous avez tout. Alors, vous recherchez, on peut vous l'envoyer, et vous verrez que c'est simplement une régularisation et que tout a été pris dans la vente de la propriété globale et les ajustements. Et dans les règles, voilà. On ne peut pas se le permettre. Voilà. On ne peut pas se permettre de laisser dans l'État, c'est un fait. Mais il y a eu la délibération qui fixait les parcelles et les échanges. La délibération a fixé les parcelles, mais à l'époque, en 2017, le promoteur n'était pas encore propriétaire. Donc, ce qui veut dire que l'ensemble des terrains qui étaient destinés à ces immeubles-là, il n'était pas propriétaire en 2017 encore. Il était propriétaire bien après. Donc, ce qui veut dire qu'on aurait dû, en même temps, quand on a fait la rétrocession du prix de vente des terrains concernant ce bâti, on aurait dû en même temps faire la parcelle qui est concernée. Non, oui, la parcelle qui est concernée. On est d'accord. Voilà. Oui, donc c'est pas une erreur d'interprétation, c'est juste. Ça a été fait dans les règles de l'art. On ne dit pas le contraire, sauf qu'on est surpris qu'aujourd'hui on soit obligé de refaire une délibération de régularisation, alors qu'on aurait pu le faire au même moment de l'acquisition du terrain. Il y a eu un petit loupé au niveau de la signature chez le notaire. C'est de leur part. Il y a eu un loupé au moment dans la signature de la chaîne notariale, voilà. Je l'ai dit.
Mais madame, vous écoutez, à force de parler, vous n'écoutez plus. Oui, elle a été. Il y avait eu, Madame Bise, il y avait eu une erreur dans l'acte notarial. Et donc, on le réajuste. Voilà. Voilà. Mais la parcelle était déjà... La parcelle, si vous prenez le document joint, il était déjà annexé à la délibération. Voilà. C'est une régularisation. Bon, ça va aller, ça va. Donc, on perd 2 étoiles. Alors, qui est contre? Oui, très bien. Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Allez, on ne va pas passer des... Arrêtez. Allez. Mais non, vous le dites, mais c'est normal, on vous écoute, mais on perd du temps pour rien. Alors, règlement. Alors là, je vais laisser la parole à mon cher premier adjoint, qui, vous savez, on a pris tous les règlements, on les a réajustés compte tenu des nouvelles directives et autres, et un certain nombre de comportements qu'on voudrait discipliner. Donc vas-y, Christian. Oui, donc la majorité des règlements ont été reparcourus dernièrement et font l'objet d'une révision qu'on soumet au conseil municipal ce soir. Donc il y a 7 délibérations qui concernent ces règlements. Ça porte essentiellement, comme le disait Monsieur le maire, sur des évolutions réglementaires pour lesquelles on a intégré dans les différents règlements. Ça apporte également un peu de souplesse au niveau des habitants sur une partie, notamment sur la facturation et les documents à fournir. Et puis ça inclut également tout ce qui touche l'organisation qui régit les personnels. Donc il y a 7 délibérations. Donc la première, ça concerne l'activité dense, le règlement intérieur de l'activité dense, pour lequel on a modifié l'article. Alors on ne va pas balayer ce soir l'ensemble des règlements. Je vous pointe uniquement les modifications. Donc c'est l'article 3 qui parlait du désistement et pour lequel on apporte des précisions et de la souplesse pour les pratiquants de cette activité municipale, notamment sur le fait qu'on avait mis cas de force majeure, on a apporté de souplesse avec la fourniture d'un certificat médical qui justifie l'absentéisme. Donc, est-ce qu'il y a des remarques sur le premier? Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Le second porte sur le règlement intérieur de la collectivité qui fixe les règles de discipline intérieure pour les personnels. Ça touche essentiellement tout ce qui est hygiène, notamment l'interdiction, bien entendu, de tout ce qui est produits illicites. Ça touche également, on a apporté des modifications importantes sur des précisions, notamment sur le harcèlement à l'intérieur de la collectivité, et comme ça se fait dans les entreprises, bien entendu, harcèlement moral et harcèlement sexuel. Ça porte également sur l'organisation du travail, sur l'octroi et les dispositions qui régissent les congés, les absences, les diverses dispositions également, et puis sur l'évolution réglementaire, c'est la disparition entre guillemets du CHCT par la création du comité social technique. Voilà, c'est les modifications majeures que l'on apporte sur ce règlement. Y a-t-il des remarques? Non. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Vas-y. Le troisième porte sur le règlement intérieur du régime indemnitaire, pour lequel on étend. Il y a une extension du bénéfice du régime indemnitaire, notamment sur les grades de catégorie A et catégorie B, pour lequel il y a des professions qui n'avaient pas été prévues initialement et que l'on intègre dans ce règlement. Y a-t-il des remarques, des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Non. On repart. Calmez-vous, Monsieur Déré. Prenez votre respiration
Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Continue. Le point suivant, la délibération suivante, porte sur le règlement du télétravail, pour lequel on apporte des précisions sur la définition du télétravail, et notamment toute l'évolution qu'il y a depuis 2 ans, depuis 3 ans maintenant, Depuis le Covid, ouais. par rapport au Covid. Donc bien sûr, on précise le caractère volontaire du télétravail, et les temps, et notamment qui touchent au droit à la déconnexion, qu'on n'avait pas précisé initialement, et que l'on met dans le règlement. Et puis les coûts également, où la collectivité peut indemniser les frais autour du télétravail. Voilà, c'est les modifications que l'on apporte sur ce règlement. Bien, oui. On avait juste une remarque par rapport à l'article 16. Il me semble qu'il doit y avoir une erreur. Oui, c'est alors opposition et non opposition. Oui. Non, mais vous inquiétez pas, c'est pas une opposition, c'est bien il y a une erreur. Une proposition. C'est une proposition. Merci de cette remarque, Madame Bise. Oui, elle est plus tout, Madame Bise, c'est bien. Donc ça, c'était sur le télétravail. Le règlement suivant, ça concerne le compte épargne-temps, pour lequel également on apporte des précisions et notamment des simplifications sur le fait de pouvoir porter sur le compte épargne-temps certaines formes de congés qui n'étaient pas précisées auparavant. Et puis également des informations sur la manière de déposer ces congés sur le compte épargne-temps, la manière dont on peut les retirer, le retrait, et puis le solde. Et notamment, ce sera une communication qui sera faite pas au cas par cas, mais à chaque action qui interviendra sur ce compte épargne-temps, le salarié sera informé de son solde. Y a-t-il des remarques? Alors, oui, on me dit qu'on n'a pas voté sur le... On n'a pas voté? Oui, sur le précédent. Si? Si? Non? Non? Non, voilà. Bon, on vote sur le précédent. Alors, on revient sur le précédent. Le précédent, le télétravail. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. C'est Madame Bise qui nous perturbe. Oui, c'est ça. C'est la remarque sur l'opposition ou l'autre proposition. Oui, voilà, c'est ça. Sur le suivant, on peut voter. Bon. Le 040, donc le compte épargne-temps. Y a-t-il des remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci. Le règlement suivant, ça touche à la formation. On apporte des précisions sur le maintien à niveau des compétences pour les personnels, des précisions également sur la durée des formations, et puis réglementairement, bien entendu, on fait entre guillemets disparaître la notion du DIF et du LIF, qui n'existe plus, la formation n'existe plus sous cette forme-là. Voilà les mises à jour qu'on a apportées sur le règlement de formation. Bien, y a-t-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Nous avons une nouvelle direction RH. Voilà, on a pu embaucher, et le service RH est complet, avec vraiment une responsable dont on est très satisfait. Donc, vas-y, Christian. Et le dernier règlement sur lequel on a mis à jour, c'est l'utilisation des véhicules de fonction et de service. On apporte des précisions sur le remisage des véhicules de service, et notamment on apporte des précisions sur les modalités et les documents à fournir en cas d'accord de remisage. Ça vous est précisé dans le règlement. Dans le règlement. Y a-t-il des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci pour eux. Très bien. Alors, il restait la dernière délibération qui était la modification du tableau des effectifs. On a notre agent du service et informatique qui va faire valoir, on peut dire, ses droits à la retraite. Donc, nous devons le remplacer. Et donc, il est prévu de supprimer, de créer un autre emploi, surtout que ça ne doit pas être dans la même échelle. Voilà. Mais on a déjà, je vous le dis, prévu le candidat. On est en cours d'embauche, qui sera là au mois de juillet, sachant que notre informaticien partira fin d'année. Voilà. Bien. Donc, nous n'avons pas de questions diverses. Il n'y a pas de... on n'a pas voté? Ah, excusez-moi, je vais trop vite. Donc, vous approuvez cette modification du tableau des effectifs. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci, merci.
Donc il y avait des décisions. Y a-t-il des remarques? Oui, nous avions une question sur une décision qui n'apparaît pas, mais peut-être que c'est trop tôt, pour la mise à disposition d'une salle communale à un promoteur qui a utilisé la rotonde, si je ne me trompe pas, pour vendre ses logements. Donc il me semble que la mise à disposition... Madame Bise, elle vous... Madame Bise, il a payé le promoteur. Oui, alors il y a une décision qui devrait apparaître. Hein? On la mettra, parce que je pense que... Hein? Non, il n'y a pas eu... Il a redemandé une deuxième fois. Bon, vous verrez. C'est un contrat, oui, parce que c'est un contrat où ils ont payé, de près, de salle. Bon, c'est resté là. Mais vous savez, l'avantage de faire ça, c'est que dans le programme, il y a 14 maisons primo-accédants et de fait de cette politique de commercialisation, il y en a déjà 7 où il y a un compromis de vente. Voilà. On l'a fait à la demande. Pardon ? Non, parce que le contact avec la population, c'était première étape, on consulte les théobaldiens. Priorité aux théobaldiens. Voilà. Et les affichages ont été faits partout, sur les sucettes, partout. Enfin, la question suscitait quand même une suspicion un peu, oui, hein, Madame Bise, hein. Mais comme toujours. Mais non, comme toujours. Non, mais c'est vrai, ça a été lourd. Voilà. On a même le dimanche payé les heures du gardien, parce que c'était fermé le dimanche. Vous savez, chez nous, c'est fermé le dimanche et ouvert le lundi. Voilà. Allez, très bien, pas d'autres questions. Le conseil est clos. Merci à vous. Merci. Alors, attention, oui, autre, le 9 juin, vous le savez, hein, donc il y a un conseil que pour les grands électeurs. Hein, ok. Pardon ? On l'a pas fixé encore. Non, on ne l'a pas fixé. Ça sera peut-être un peu plus tôt parce qu'on a d'autres obligations, mais comme il sera très court, je pense qu'il y aura des échanges et vous nous direz, et puis voilà. Hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc le 9 juin. Hein, voilà.